Salam alaikum. Je voudrais expliquer aujourd'hui du chapitre 2 principes de base d'une alimentation équilibrée, deux documents. Le document 5, besoins qualitatifs, les besoins en vitamines, et le document 6, les besoins en minéraux. Quels sont les objectifs de ces deux documents? Notez que le corps a besoin de vitamines en faible quantité pour maintenir l'organisme en bonne santé. Constatez que la déficience totale de vitamines ou leur présence en quantité insuffisante dans l'alimentation provoque des maladies de malnutrition ou des avitaminoses. Notez que les vitamines ne sont pas synthétisées par l'organisme mais elles sont apportées par l'alimentation. Classez les vitamines en hydrosolubles et liposolubles. Citez les fonctions de l'eau. Notez que les minéraux sont indispensables à très faible dose au bon fonctionnement de l'organisme et que leur absence totale provoque des troubles très graves. Quels sont les matériels que nous avons besoin? On a besoin d'une fiche de travail, d'un stylo et d'un ordinateur ou téléphone. Tout d'abord, on commence par les vitamines. Les vitamines sont des substances organiques comme les glucides, les lipides, les protéines, contiennent l'élément carbone, mais n'ont aucune valeur énergétique. Cette information est très importante, n'ont aucune valeur énergétique. Les vitamines sont des aliments fonctionnels. Elles sont indispensables à la croissance et à la bonne santé. Les vitamines sont apportées par l'alimentation et elles ne sont pas synthétisées par l'organisme. Aussi, c'est une information très importante car il faut manger des aliments qui contiennent des vitamines car ces vitamines ne sont pas fabriquées par le corps. Quels sont les types de vitamines? Il y a la vitamine A, B, C, D, E et K. Comment peut-on classer les vitamines? On classe les vitamines en deux groupes, l'hydrosoluble et l'hyposoluble. L'hydrosoluble sont les vitamines B et C. Ces vitamines sont solubles dans l'eau. Les vitamines liposolubles sont A, D, E et K et sont solubles dans les lipides, c'est-à-dire dans un solvant organique. On dit liposoluble, c'est-à-dire soluble dans les lipides. Hydrosoluble, soluble dans l'eau. Si on consomme des aliments contenant de vitamines B et C en grande quantité, cette quantité est éliminée par l'urine. L'excès est éliminé par l'urine, donc il ne fait pas d'un cas d'hypervitaminose, c'est-à-dire pas de maladie. Mais si on consomme une quantité très grande de vitamines liposolubles, l'excès est stocké dans le corps et ceci peut causer un cas d'intoxication. Les vitamines hydrosolubles, on commence par la vitamine C. Quelles sont les sources de vitamine C? On trouve la vitamine C dans tous les fruits et les légumes verts, comme les kiwis, citrons, oranges, fraises, les légumes comme le persil, poivron, chou-fleur, etc. Quelles sont les fonctions de la vitamine C? La vitamine C intervient dans la production d'énergie, la réponse au stress, la synthèse de l'hémoglobine, la transmission de l'influx nerveux. Elle favorise encore l'absorption de fer. Elle stimule les défenses de l'organisme. Les vitamines hydrosolubles, encore la vitamine B. Il y a beaucoup de vitamine B. C'est une famille B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9 et B12. Quelles sont les sources de ces vitamines? Généralement, toutes ces vitamines existent dans les viandes, les volailles, les poissons, les légumes secs, le riz brun, les œufs, le pain complet et la levure de bière. Il y a encore autres aliments. Quelles sont les fonctions de ces vitamines? Généralement, toutes ces vitamines assurent la production d'énergie, la réponse au stress, la synthèse de l'hémoglobine, la transmission de l'influx nerveux. Les vitamines liposolubles, les sources. On a la vitamine A, D, E et K. Généralement, toutes ces vitamines existent dans le foie, les jaunes d'œufs, les viandes, les huiles et les poissons, etc. Il y a encore d'autres aliments. Les vitamines liposolubles, les fonctions. La vitamine A assure la vision nocturne, la croissance chez les enfants, la défense contre les infections et l'intégrité de la peau. La vitamine D assure l'absorption intestinale du calcium et sa fixation dans les tissus osseux.
elle assure la croissance des os. La vitamine E est un antioxydant, joue un rôle dans la reproduction et dans la synthèse de HDL qui est un bon cholestérol. La vitamine K assure la coagulation sanguine. Vous savez que les vitamines sont très fragiles. Pourquoi? Car les vitamines sont détruites sous l'action de plusieurs facteurs comme l'exposition à l'air et à la lumière, la chaleur, l'humidité, la cuisson, le pH du milieu. Sur les étiquettes de composition des produits de cancer figurent parfois les noms de certaines vitamines. Ceci veut dire qu'elles ont été ajoutées après le traitement. Quelques exemples d'avitaminose. Que signifie avitaminose? C'est-à-dire une quantité insuffisante de ces vitamines provoque des maladies. On a le beriberi causé par une carence en vitamine B1. Les signes de cette maladie, la fatigue, vomissement, constipation et troubles nerveux. Le pellagra, la cause est carence en vitamine B3. Les signes sont diarrhée sanglante, rougeur de la peau, un œdème important. Scorbut, carence en vitamine C. Les signes sont infection de la gencive, chute des dents et jambes enflées. Le rachitisme, carence en vitamine D. Les signes sont déficience osseuse, jambes arquées, un squelette déformé. Conseil, il faut consommer une quantité limitée de ces vitamines car leur excès ou leur carence provoque des maladies. Il faut encore manger tous les aliments pour apporter toutes les vitamines nécessaires au fonctionnement du corps. Maintenant, les substances inorganiques qui sont l'eau et les minéraux. Tout d'abord, on commence par l'eau. L'eau est le plus abondant constituant de la matière vivante. L'homme peut vivre sans manger une semaine, mais il ne peut pas vivre sans boire plus de 3 jours. L'eau représente entre 60% à 70% du poids corporel. En climat tempéré, les besoins en eau sont estimés à 2,5 litres par jour, c'est-à-dire chaque jour, il faut boire à peu près 2,5 litres. Quelles sont les fonctions de l'eau? L'eau entre dans les réactions intracellulaires, c'est-à-dire hydrolyse, la digestion des aliments. L'eau transporte de diverses substances comme les nutriments et l'eau maintient constante la température du corps. Quelles sont les sources de l'eau? Il y a l'eau potable, les jus de fruits, les fruits et les légumes, le lait, les soupes, etc. Les minéraux, ce sont les aliments fonctionnels comme le phosphore, le fluor, le zinc, le calcium, le fer. Ces minéraux assurent la consolidation des os et le fonctionnement et la croissance du corps. L'iode, il joue un rôle dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, le magnésium dans les systèmes nerveux et musculaires, le sodium et le chlore maintiennent ou bien assure l'équilibre électrolytique qui est essentiel au fonctionnement de l'organisme. Faites attention, les minéraux ne produisent pas de l'énergie, alors ne provoquent pas l'obésité comme les vitamines. Source des minéraux. Le calcium existe dans les produits laitiers comme le fromage, le lait, le lavande, etc. L'iode existe dans les poissons, les crevettes, c'est-à-dire les animaux marins. Le zinc existe dans le foie, dans les viandes, dans les amandes, dans l'avocat, dans certains fruits, dans les œufs. Le potassium existe en grande quantité dans les bananes, dans le brocoli, dans l'avocat, dans certains fruits, dans les amandes, dans les haricots, etc. Le magnésium existe encore dans les bananes, dans les amandes, dans les céréales, dans le pois. Quelles sont les maladies dues à la carence de certains minéraux? On atteint l'ostéoporose s'il y a un manque de calcium. Les signes de cette maladie sont les os deviennent moins denses et plus fragiles. La carie dentaire est causée par un manque de fluor.
les signes sont diminution de la résistance de l'émail des dents à l'attaque acide, les goitres thyroïdiens, manque d'iode, augmentation du volume de la thyroïde. Je vous donne des conseils. Mangez tous les aliments en quantité limitée pour apporter toutes les substances organiques et inorganiques qui sont nécessaires à la bonne santé. La sommaire, le corps a besoin de vitamines en faible quantité pour maintenir l'organisme en bonne santé. La déficience totale de vitamines ou leur présence en quantité insuffisante dans l'alimentation provoque des maladies de malnutrition ou des avitaminoses. Les vitamines ne sont pas synthétisées par l'organisme, mais elles sont apportées par l'alimentation. Les vitamines sont classées en hydrosolubles et liposolubles. L'eau joue plusieurs fonctions. Elle est un véhicule qui transporte les substances dissoutes. Elle a un rôle dans la digestion et elle maintient la température constante du corps. Les minéraux sont indispensables à très faible dose au bon fonctionnement de l'organisme et leur absence totale provoque des troubles très graves. La tâche demandée, étudier la sommaire et faire la fiche supplémentaire. Merci.